le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Au début des années 90, une série télé va révolutionner la production télévisuelle. L'ère des séries interminables où chaque épisode est indépendant se termine, et l'ère des séries où une intrigue est suivie au fil des épisodes et forme un vrai arc scénaristique commence. Alors bien sûr, il y avait déjà des séries qui faisaient ça, comme Le Prisonnier par exemple, mais là on va vraiment assister à un tournant, et la production télévisuelle dans son ensemble va suivre le mouvement. Alors cette série, c'est Twin Peaks. Série culte, phénomène culturel, la série de Mark Frost et David Lynch va marquer son époque. Frost et Lynch se sont rencontrés à la fin des années 80 en travaillant ensemble sur un projet de film sur la vie de Marilyn Monroe. Le film ne se fera pas, mais Lynch et Frost deviennent amis. C'est l'agent de Lynch, Tony Krantz, qui va suggérer au duo de travailler sur une série télé qui montrerait leur vision de l'Amérique. Frost et Lynch commencent à discuter et décident de s'inspirer de Dickens en racontant la vie de multiples personnages dont les destins vont se croiser dans une petite ville américaine. Très vite, le catalyseur de la série est défini. Une jeune fille ordinaire retrouvée assassinée et dont le meurtre va petit à petit révéler les secrets et étrangetés du reste des habitants qui jusque-là semblaient parfaitement normaux. La série mélangerait soap opéra et polar. La série est pitchée à ABC en 1988 et un pilote est rapidement mis en chantier. Au départ, la série devait se dérouler dans le Dakota du Nord et porter le nom Northern Passage. C'est alors qu'un ami de Lynch lui parle d'une petite ville près des chutes de Snoqualmie dans l'état de Washington, ressemblant énormément à celle décrite dans le script. Lynch et Frost se rendent sur place et tombent littéralement amoureux du lieu. La série est alors renommée Twin Peaks et commence sa diffusion en 1990. La série est immédiatement un énorme carton. Les téléspectateurs se passionnent pour le mystère de l'assassinat de Laura Palmer. C'est aussi l'époque où AOL fait entrer Internet dans de nombreux foyers américains et les ancêtres des forums, les BBS, voient fleurir des topics où les fans analysent le moindre plan et le moindre indice. Dans la pure tradition de David Lynch, la série réalise un numéro d'équilibriste entre suspense, investigation policière, symbolisme et surnaturel, et même une touche d'humour surréaliste. Malheureusement, la série va perdre une bonne part de son public dans sa deuxième saison. ABC demande que le mystère de la mort de Laura Palmer soit résolu en milieu de saison, et le nouvel arc, entamé par la suite, encore plus bizarre, ne séduira pas le public. La série sera arrêtée après la saison 2, malgré une fin de saison en cliffhanger. Lynch réalisera en 1992 un film, Fire Walk With Me, qui raconte la dernière journée de Laura Palmer. Le film, sombre et étrange, ne séduira pas les foules, sauf au Japon, où il rencontrera un grand succès. D'ailleurs, les Japonais sont de très grands fans de la série. Croyez-le ou non, celle-ci a même inspiré la galerie de personnages étranges qui peuplent le monde d'Hyrule dans The Legend of Zelda.